Aujourd'hui, nous allons voir les conseils du roi Salomon au sujet de ce que les Français aiment le plus. Bien manger. Chers amis, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce matin. C'est un privilège pour nous. Oui. Alors, nous poursuivons aujourd'hui au chapitre 23 des Proverbes. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit, et si tu es un glouton, ne te laisse pas tenter par ses bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune, que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil, et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. On nous parle ici forcément de la table. Et des conseils qui nous sont donnés, eh bien, c'est la première des choses que j'ai trouvé dans ce passage, c'est que peu importe où nous allions, que ce soit dans une maison de personnes importantes, si vous avez le privilège un jour d'être invité par quelqu'un de très important, s'adapter à sa maison. Oui, simplement, s'adapter. Lorsque nous allons à l'étranger, que ce soit au Sénégal ou par ailleurs, nous nous adaptons à la coutume locale qui change très souvent selon les endroits où nous allons. Et donc il est important de s'adapter à la maison de celui qui invite. Donc le roi Salomon nous donne ici les conseils de ne pas trop de ne pas être des gloutons. De ne pas s'empiffrer. C'est le mot que je cherche. Donc s'empiffrer. Vous savez, les gloutons, c'est ceux qui vont et qui mangent tout et tout. Donc en fait, je voudrais vous encourager, en complétant ce proverbe, par simplement ce que nous vivons et ce que nous voyons dans notre société d'aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à bien manger. Bien manger, ce n'est pas manger tous les jours les mêmes choses. Ce n'est pas forcément manger des aliments qui coûtent très cher, mais de se nourrir. Comme disait l'avare, on ne mange pas on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. C'est pas que nous soyons avares, mais c'est une réalité. C'est-à-dire notre corps a besoin de toutes sortes d'aliments pour bien fonctionner. Si tu veux que ta tête fonctionne bien, si tu veux que tes jambes fonctionnent bien, ne t'empiffre pas de toutes sortes de nourritures qui sont finalement peut-être pas bonnes. Pas bonnes. On y reviendra tout à l'heure. J'aimerais dire sur ce que nous devons prendre soin de notre corps. Parce que le corps, nous dit la parole de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu réside quelque part dans notre corps lorsque nous avons choisi de le suivre. Donc, mes amis, considérez que c'est un bienfait de Dieu. Gardez votre corps en bonne santé dans la mesure où vous le pouvez. Et la nourriture est un bon apport. Elle y contribue. Trop manger n'est pas bien, ne pas assez manger ou manger des aliments qui ne sont pas adaptés, bien ce n'est pas une bonne chose pour la bonne santé du corps. Et par rapport à ce que tu disais, que nous sommes le temple, c'est vrai que nous avons un capital santé et nous devons faire de notre mieux pour le préserver au maximum. C'est vrai. Parce que ce qui est perdu est souvent perdu. J'ai encore lu, nous avons lu tout à l'heure au chapitre 6, verset 6, pardon, le verset 6, n'invite personne à ta table. Ou ne te laisse pas inviter. Ne te laisse pas inviter ou n'invite pas à ta table quelqu'un qui t'envie, qui te regarde ou qui t'envie ou qui te regarde de haut, ou ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui finalement le fait par intérêt. Eh bien, nous devons vraiment faire attention à cela. Et je vous encourage, la première fois où c'était un de nos premiers banquiers, je me souviens, nous étions très jeunes, il me dira, n'invitez jamais quelqu'un à votre table qui vous envie. Et nous avons toujours essayé de faire très attention à cela. Donc, ne soyez pas des envieux. Si vous voulez être invité par vos amis, n'enviez jamais ce qu'ils ont. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Alors, verset 9. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause
contre toi. Eh ouais. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Toute injustice contre les pauvres nous porte préjudice à nous-mêmes, parce qu'ils ont un défenseur. Et là, la parole, elle est claire. C'est vrai. Le Seigneur défendrait leur cause contre toi. Et le préjudice sera contre pour celui qui opprime Ah oui, le totalement, pauvre. oui. Hein. Alors, bien entendu, lorsque nous lisons ce verset, si tu donnes des coups de bâton à l'enfant, il ne mourra pas. Nous sommes dans une société aujourd'hui où ne battez pas vos enfants. Hein, c'est interdit. C'est interdit, mais je le prendrais plutôt dans le sens aujourd'hui, corriger son enfant, c'est les enseigner. Oui, exactement. Hein, c'est les encourager à prendre l'enseignement. Transmettre ce que nous avons appris, ce que nous savons, ce qui est pour notre bien sera pour son bien. Exactement. Donc l'enseignement que nous donne la parole de Dieu est toujours pour notre bien. Oui. Et ce qu'on va leur enseigner aura des répercussions dans leur vie, oui, et même sur les générations suivantes. Exactement. D'ailleurs, je crois qu'on va continuer parce qu'il y a beaucoup de conseils que nous donne ce proverbe, et surtout aux enfants. Donc on continue au verset 15. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira. Quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps, révère l'Éternel. Car il y aura un avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas à des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction, le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mis au monde. Bien, ici, nous avons toute une liste de choses, conseils d'un père à son enfant. Moi, je me souviens quand nous étions petits, on nous disait « Sois sage, sois sage !» Mais en fait, la sagesse, c'était plutôt ne bouge pas, ne fais pas de bêtises. Ouais. Et ici, la sagesse s'acquiert d'une manière tout à fait différente. Et là même, il est dit que si nous enseignons nos enfants, eh bien, nous le sauverons clairement de la mort, hein, littéralement, c'est ce qu'il est marqué. Et on assure quelque part leur avenir aussi, avec les valeurs qu'on peut leur communiquer. Par ce que nous dit. Alors, encore une fois, il y a tout un paragraphe que nous venons de lire qui nous parle des excès. Alors, les excès alimentaires, les excès de nourriture, de vin, d'alcool. Aujourd'hui, on aurait toutes sortes d'autres choses, les paradis artificiels, etc., la drogue et toutes sortes de choses qui sont aujourd'hui à disposition. Mais pas que. Il y a aussi des nourritures qui sont finalement addictives. Il n'est pas stipulé ici, ne mange pas trop de pizza, ne mange pas trop de Nutella. Par exemple, c'est pas pour faire la promo des marques ou des hamburgers, toutes sortes de junk food, de la nourriture qui finalement, junk, ça veut dire que ça a une connotation de mauvaise nourriture. Donc toutes ces choses-là, nous devons apprendre aussi à y veiller. J'ai encore relevé quelque chose qui est intéressant dans ce passage. Il est dit, apprends, je ne sais pas le verset. Le verset 23, hein, je pense que c'est celui-là dont tu parles. Apprends à réfléchir. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement. Et toutes ces choses sont liées. Apprends à réfléchir par toi-même, au vu de ce qui t'a été enseigné par les parents. Et ne vous laissez pas, là je parle aux jeunes enfants ou même aux personnes plus âgées, apprends à réfléchir par toi-même. Ne laisse pas la télévision, ne laisse pas l'internet réfléchir pour toi. À ta place, Apprends à réfléchir selon tes valeurs à toi. C'est ça. C'est alors que tu réussiras. Ne cherche pas, ne prends pas les choses facilement. Ne prends pas les choses qui sont juste à la surface. Apprends à creuser et comprendre les choses. C'est vraiment, j'aimerais vraiment vous donner ce conseil et bam, vous allez voir que les choses vont
vraiment changer. Ce qui m'a aussi interpellée, c'est que c'est vrai que dans ce livre des proverbes, il en est parlé plusieurs fois, les parents ont l'obligation d'enseigner les enfants. Ouais. Ils ont l'obligation, pour leur assurer un avenir, c'est de les enseigner, de leur transmettre les valeurs. Mais les enfants ont également l'obligation, c'est d'obéir à ce qu'ils ont entendu, obéir aux parents et aux instructions qu'ils ont reçues. Alors on va poursuivre la lecture au verset 26. « Mon fils, fais-moi confiance et observe attentivement ma conduite, car la prostituée est une fosse profonde, et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets, et elle amène bien des hommes à être infidèles. » Oui, ici encore, là, c'est encore le conseil d'un père, peut-être, qui a lui-même fait des mauvaises expériences, probablement. On voit ici, il est parlé à peut-être un jeune adulte plutôt, un adolescent, un ado, allez, on va dire un ado, que en fait, méfie-toi de la sexualité facile. Que ce soit la pornographie, l'accès à la prostitution via toutes sortes de possibilités aujourd'hui, eh bien c'est un piège. Oui, parce que souvent on a envie de faire comme tout le monde, comme ceux qu'on voit à la télé, et pour ne pas faire tâche, on tombe dans ce piège qui a des conséquences sur la vie future. Et nous voyons que très jeunes déjà, les enfants maintenant, il paraît qu'à 7-8 ans, les enfants ont déjà tous, la plupart ont vu une portion de pornographie ou n'importe, qui les emmène sur un chemin addictif, qui est un piège, pour toute la vie. Donc vraiment, instruisez vos enfants là-dessus, ne faites pas un tabou de cela, prenez vraiment le temps de leur expliquer que c'est pas parce qu'on veut les priver, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut faire cela. Simplement instruisez-les dans ces choses-là, que la sexualité facile c'est un piège pour toute la vie, et pas que la sexualité, c'est les relations. Parfois je suis étonné d'entendre ou de voir que sur des réseaux sociaux, on voit des jeunes filles en couple avec un machin à 11 ans, moi c'est quoi ça? Voilà, donc vraiment ne les encouragez pas à ça. Instruisez-les pour les préserver. On va terminer. On poursuit à partir du verset 29. Pour qui les, hélas, malheur à moi, pour qui les querelles sans raison et les coups sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé, ne couvre pas de tes regards le vin vermeil, quand il brille de son éclat dans la coupe, il descend si aisément, mais il finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges, et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot, en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Quel est l'adolescent qui n'a jamais voulu voir ce que c'est que boire de l'alcool? Ah, il est attirant, le rouge, du vin. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, toutes sortes de boissons exotiques qui sont proposées déjà de partout. Et en fait, cela nous montre que c'est un piège incroyable. C'est un piège parce que ça amène à l'addiction. Oui. Ça amène à la dépendance. C'est ça. C'est pas le premier verre, c'est tout ce qui suit. Je dirais que souvent le premier verre appelle au deuxième. Et c'est ça le gros problème, donc c'est un vrai piège. Et donc en fait, lorsque ce qui est décrit ici arrive, on voit complètement qu'il y a une dépersonnalisation, c'est-à-dire que on nous vole la personnalité. Et j'ose dire que ceux qui sont addicts, je ne parle pas de quelqu'un qui boit un verre de vin, j'en bois, mais il s'agit de bien maîtriser ce que nous faisons et de bien comprendre que si nous tombons dans les excès, encore une fois les excès, Dieu n'est pas contre les choses qu'il nous donne, tout est de lui. Tout ce qui est mesuré, tout est de lui, mais les excès, Dieu est contre les excès. Donc vraiment faisons très attention parce que c'est une addiction terrible qui perturbe jusqu'à notre destinée même. Parce qu'on parle souvent de descente aux enfers. Oui, c'est ça. Combien de personnalités
du cinéma, du On a vu, showbiz. oui. Nous avons vu dans les journaux qui sont morts de façon terrible à cause de Que l'alcool. ce soit de l'alcool ou même les Les drogues, d'autres toutes addictions. toutes sortes oui. de choses. Donc c'est une déchéance. Donc vraiment, ne soyez jamais dépendants de ce genre de choses. On voudrait juste prier ensemble. Dieu notre Père, toi tu connais les vies de chacun et chacune. Tu connais aussi certaines dépendances, certaines addictions, certaines choses qui ne te glorifient pas. Dieu est capable de changer encore cela. Simplement, tu décides maintenant de dire oui Seigneur, je suis peut-être dépendant de nourriture, d'alcool, d'autres choses, de sexualité, ou peu importe. Eh bien, je décide maintenant de me repentir et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours et aide-moi à me défaire de ces habitudes. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment vous bénir à travers cette parole. Non, ne vous découragez pas. Parce que ce que j'ai envie de rajouter, c'est que vous ne pouvez pas faire les choses par vous-même. Mais c'est Dieu en vous qui va les faire. Amen. Et s'il y a une dépendance, c'est vraiment la pensée que ça m'a inspirée pendant la prière. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais si tu décides, Seigneur, c'est toi en moi qui va le faire. Alléluia. Tu seras victorieux. Amen. Voilà. On vous dit à demain. À demain. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On vous aime. On vous aime. Prenez soin de votre âme. Ciao. Bye.